השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב יושבות על מילט, לחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר, ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש, מעב אשת שן, מעולפת ספירים, שוקיו עמודי שש, מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים, חיקו ממתקים, וכולו מחמדים, 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 זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès, et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam, paix », et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté,
et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit, « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent, « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent, « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. » Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône, et serais parmi les gens de bien. » Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Les mécréants disent, « Tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. » Or ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. » Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les y aura jetés, dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Dis, est-ce mieux ceci, ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et destination dernière? Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une promesse incombant à ton Seigneur. Et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il dira, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Ils diront, gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs, mais tu les as comblés de jouissances, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Ils vous ont démenti en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire ni secours possible, et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent,
Si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là pour les injustes. Les anges diront, barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là la vraie royauté appartient au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. En effet, nous avons apporté à Moïse le livre, et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Puis nous avons dit, allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves. Nous les avons ensuite détruits complètement. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Et les Ahad, les Tamoud, les gens d'Arras, et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, cependant, nous avions fait des paraboles, et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas de résurrection. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en son chemin. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice, puis nous la saisissons pour la ramener vers nous, avec facilité. Et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux, et aux hommes que nous avons créés. Nous l'avions réparti entre eux afin qu'ils se rappellent de nous. Mais la plupart des gens se refusent à tout sauf à être ingrats. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement, par la plume et ce qu'ils écrivent. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé, et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue, et tu es certes d'une moralité imminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants,
Quand nos versets lui sont récités, il dit, des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau, né. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut, une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, le jardin, ils dirent, « Vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. » Le plus juste d'entre eux dit, « Ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah ?» Ils dirent, « Gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. » Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, « Malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. » Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Où savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut, et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards. Quand ils entendent le Coran, ils disent, « Il est certes fou, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. » Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, de Pharaon et de Tamoud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Bien. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ceux dont ils divergeaient. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur.
et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah, et laissez tout négoce, cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Dieu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi, et l'a embellie dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice, et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Là ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentants vers lui, craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentants. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ceux que nous leur avons donnés, et jouissez donc, vous saurez bientôt. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un livre, tel qu'elle parle de ce qu'ils lui associaient? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient.